Ouvre les horizons de ce Père éternel. Bénis ta parole, Père éternel. Permets que ta parole, notre Dieu roi, puisse transformer, puisse créer, puisse régénérer, Seigneur, puisse guérir, puisse bénir dans le nom puissant de Jésus. Et je prends l'autorité. C'est toute puissance du diable. C'est toute puissance de l'ennemi. Je le menace, tout ce qui est du diable. Je le donne loin dans le lieu, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ce lieu soit couvert par le sang puissant de Jésus. Et précis. Amen. 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 On peut s'asseoir. Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de parler. C'est le grand thème qu'il nous a donné. Jour nouveau. Amen. Et ici, notre pasteur titulaire, nous allons parler, c'est on l'appellera. Amen. Donc, on suit toujours cette ligne-là. Amen. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Parce que quand on dit quelque chose, il y a des choses qui sont cachées derrière les mots. Amen. On dit un jour nouveau. Donc, selon la définition, jour, la définition, la lumière du soleil, temps pendant lequel le soleil est levé et éclairé, temps qui comprend 24 heures. Là, c'est les jours. Ce n'est que les jours, pas nouveau. Quand on parle du jour, on voit déjà qu'il y a la lumière, on voit qu'il y a éclairage. Un jour, ça nous donne 24 heures. Amen. Ça, c'est jour. Mais il y a des choses qui se disent dans les jours-là, il y a la lumière. On sait que s'il n'y a pas la lumière ici, on peut se cogner dans la salle. Amen. La lumière, c'est quelque chose de très capital, très important. Il y a un autre mot, c'est nouveau. Nouveau, c'est adjectif après les noms qui apparaît pour la première fois, qui vient d'apparaître. Amen. C'est un adjectif masculin singulier. Amen. Nouveau. Donc c'est quelque chose de neuf. Alléluia. C'est quelque chose de neuf. Ici, on a des choses. Jour nouveau, c'est qu'il y avait d'autres jours. C'est quelque chose de nouveau. Un jour nouveau, c'est qu'il y a des choses anciennes. Quand on parle ancien, nous avons déjà qui nous ont précédés. Quand on dit comme Adam et Ève, c'est eux qui ont commencé. À travers eux, les mondes se multiplient. Amen. Ce sont nos arrières. Nous allons lire la Bible. Après tout ça, on va voir ça dans la Bible. Amen. Sur les jours, il y a un. Genèse, chapitre 1. Verset 4 à 5. On commence un par là. On commence par 3 et 3 jusqu'à 5. Genèse chapitre 1, le verset 3 jusqu'à 5. Jour. Je lis mon Seigneur dans la version du second. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi,
Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Amen. Le jour d'après la grâce de Dieu est appelé la lumière. Amen. Selon le langage de Dieu, quand on dit jour est égal à la lumière. De séparer la lumière et les ténèbres. Le jour est égal à la lumière. Selon le langage de Dieu. Amen. Nous allons voir la lumière là. La lumière là, c'est quoi? Alléluia. La lumière. Donc, quand on parle des nouveaux, c'est quelque chose de neuf. Je vais d'abord qu'on lit la Bible. C'est très important quand on parle. On va dans Apocalypse. Apocalypse 21. De 1 à 2. Il y a un. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Amen. Quand on dit quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a égalité avec l'ancien. Amen. Mais sauf que l'autre là s'est transformé à être nouveau. Amen. Quand on a des voitures ici, s'il y a d'autres marques, ça sort, on dit que nouvelle est collective. Donc quelque chose de neuf. Alléluia. Là on dit nouveau. Donc c'est quelque chose d'identique avec l'ancien, mais sauf que là, ça prend d'autres formes. Alléluia. Donc ce monde que nous voyons, d'après la main de Dieu, ça devient antique, ancien. Donc Dieu va changer aussi ces mondes. Donc nous attendons aussi le monde est nouveau. Amen. De quelque chose de neuf. Quand tu vois, ça te dit, waouh, c'est impressionnant. Ça fait étonner. Alléluia. C'est quelque chose de neuf. Là, selon ce qu'on nous a dit, jour est nouveau. C'est le jour nouveau. Nous allons rentrer parce que notre pasteur, on va tous voir ça dans beaucoup de détails encore. Notre thème, le jour par la grâce de Dieu, Jésus c'est nom. Alléluia. Jésus c'est nom. Il c'est nom. Jésus. Alléluia. Il y a nous allons lire dans Jean chapitre 1, de 1 à 4. Jean, évangile, selon Jean. Je dis au Seigneur, Amen. au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. L'homme de Dieu, celui qui m'a précédé, il a parlé sur la naissance de Christ. Que Dieu l'avait dit, prophétisé à travers ses prophètes, et un vierge mettrait au monde un enfant. On nous a parlé aussi que cet enfant-là, il était bébé, mais il incarnait beaucoup de choses en lui. Il avait la puissance, domination, autorité. Il avait tout, mais c'était un enfant. Alléluia. La puissance de la force est reposée dans ses épaules. Donc c'est un enfant mystérieux. Alléluia. C'est Jésus. Mais si on commence, on nous dit qu'au commencement était là la parole. Comme l'homme de Dieu a beaucoup parlé, moi je vais frôler seulement. Au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc, tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est à travers la parole. Alléluia. Mais nous allons encore aller un peu profondément dans Proverbes chapitre 8, verset à commencer par 22. Donc, ici, c'est dit comme ça. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source jaillit d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il posa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources d'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna un limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence. Alléluia. Jouant sur les globes de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. Et ici, on parle qui? De Jésus. Alléluia. Ici, on parle de Jésus. Donc, avant la création de toutes choses, Jésus était là. Alléluia. Jésus était là. Donc, avant que Dieu puisse poser le fondement de la terre, même quand il y a l'eau dans le fleuve, dans la mer, dans les rivières, pour que l'eau ne puisse pas déborder, envoyer le monde, Dieu a mis des limites. Des limites. Les gens qui ont voyagé, il y a des fois quand vous allez comme ça, tu vois l'eau jaune avec l'eau de l'autre couleur, ça vient, ça se mélange. Mais au milieu, il y a une ligne qui sépare. Ça, c'est l'eau rouge, ça, c'est l'eau jaune. Tu vois, les rouges et les jaunes, ça va se mélanger. Mais avant de se mélanger, il y a une ligne, un fil au milieu qui sépare les deux. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans les bateaux, tout ça, j'ai vu ça. Tu vois, ça va se séparer en deux. Tu vas de ce côté rouge, de ce côté jaune. Les lignes là, personne ne peut donc enlever ça. C'est mystérieux. Plus que l'eau s'avance, ça peut se mélanger là-bas. Mais cette ligne-là, ça reste comme ça divise. C'est jaune et c'est rouge. Personne ne peut mélanger ça. Ça, ce sont les mystères de Dieu. Donc, il a mis des limites. Cette limite-là, personne ne peut enlever. Amen. Les fondements. Donc, quand on dit créer toutes choses, Jésus-Christ, la parole était là. Et faisait la joie de son Père. Il était là. Créons l'homme à notre image. Lui, il était là. Donc, il connaît les secrets de l'homme. Les secrets de la nature. C'est entre ses mains. C'est pour ça que toute chose a été créée par elle. Rien qui existe dans ce monde sans lui. Alléluia. Là, c'est Jésus. On voit c'est Jésus. Il était à la gloire. Parce qu'on nous a dit de parler sur Jésus. De faire comprendre, parce que ce n'est pas les noms que les gens inventent aujourd'hui. Il y a beaucoup de noms comme les gens veulent impressionner les gens. Regardez ce que les apôtres ont prêché. Lisez Actes des apôtres.
C'est là où on voit que les œuvres des disciples de Jésus. Lisez même Pierre et même Paul. Comment ils ont présenté Christ. Ce n'est pas pour impressionner les gens dans beaucoup de noms. Que tu attends le nom là, quand tu attends, c'est comme le nom qui n'a pas encore existé. Tu prends comme ça, tu es à portée. Mais eux, ils ont présenté Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les gloires et marche. C'est tout. Pas compliqué. Ils ont présenté Jésus, c'est lui capable de tout. Alléluia. Et si on voit que Jésus est aux fondations de toutes choses, à la création de toutes choses. Alléluia. Amen. Ça c'est Jésus. Avant que nous, on va venir dans ce monde, lui la parole, il savait que nous, on va être là. Amen. Et il n'y a rien qui va surprendre Dieu dans ce monde. Oh, Dieu ne savait pas. S'il savait, pourquoi ne pas laisser... Non, non, non. Dieu n'est pas l'homme. Amen. Dieu n'est pas humain. Alors nous allons lire dans Genèse chapitre, au commencement Genèse chapitre 3, les 14 à 15. Il y a un. Genèse chapitre 3, les 14 à 15. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Donc Dieu, après avoir tout créé, quand il a placé l'homme, le passé nous a parlé que le jardin d'Éden, retour à Éden. Alléluia. Amen. Quand Adam et Ève sont péchés, après avoir mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, et c'est ça que mon fils m'a demandé, papa, si Adam et Ève n'avaient pas mangé cet arbre-là, nous on devait être comme ça. Je dis, on devait être toujours nus, sans les habits. Parce qu'ils ont mangé, c'est pour cela que nous on a maintenant les habits. Mais on ne devait pas avoir la connaissance que nous sommes nus. Parce que l'homme était prouvé de la gloire de Dieu. Mais comme cette gloire est partie, maintenant nous avons la connaissance du bien et du mal. Donc si tu restes né ici, tout le monde va dire ah. Comme les mamans, ils ont des pannes, ils ne vont pas rapidement chez les mamans, quelque chose a donné la personne. Même à la route, s'il y a un dégât, c'est les mamans qui interviennent. Nous les papas, on a seulement les pantalons. Les mamans, souvent, ils ont des pannes. Il va prendre l'autre, il va couvrir la nudité de l'autre personne. Amen. Donc, ici, après avoir Adam et Ève, ils ont péché dans le jardin d'Éden, après avoir dans l'obéissance de la parole du Seigneur. Dieu, il a mis quelque chose, il a dit quelque chose. Je mettais inimité entre toi et la femme. La postérité de la femme écrasera ta tête. Donc Dieu a mis quelque chose pour sauver l'homme. La postérité de la femme écrasera ta tête. Mais toi, tu le blesseras les talons. Alléluia. Donc Jésus-Christ, quand on dit la postérité, on voit Jésus-Christ qui devait venir. Donc, quand Dieu avait préparé ça, tu attends plus tard, il a dit que le prophète commence à dire qu'un enfant, une vierge va mettre au monde, tout ça, et Jésus est venu. Dieu avait déjà prévu. Alléluia. Mais on nous a parlé quelque chose ici. Dans Luc, on parle du chapitre 1. On va aller voir quelque chose là-bas. C'est les choses là que ça nous met dans beaucoup de confusion. Nous, par la grâce du Seigneur, on va regarder ça aussi. Luc chapitre 1, il y a As. Quand on parle de Jésus, nous allons dans les détails. Comme le pasteur a dit, ça va être pendant 2 mois ou 3 mois qu'on parlera de Jésus. On ne va pas finir. Petit à petit. Amen. Il y a As, dans Luc chapitre 1, lis-nous 26.
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Amen. Vas-y. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Pour qui descend un peu. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Amen. Là, on a dit qu'il faut avoir la connaissance et tout, mais moi, je retourne toujours dans le 6. Il y a quelque chose qui est caché là-bas. Au 6e mois, alléluia, on avait un temps ici de fêter la Pâque. D'autres personnes étaient scandalisées. On voit les pasteurs là envoyer des messages. Ils n'ont pas dit, j'imagine. Pourquoi les pasteurs ont dit qu'on ne va pas prier, on ne va pas fêter, tout ça, parce que c'est Noël. Amen. Lisons les Écritures calmement et avoir l'Esprit de Dieu. On dit que, je m'excuse, au 6e mois, j'imagine, au 6e mois, c'était au mois de juin, l'ange vient annoncer à Marie, tu seras enceinte, tu mettras au monde. Calculons, nous sommes des humains. Il fait froid ici. Au 6e mois, le mois de juin, la grossesse va jusqu'à quel mois, les mamans? Donc, si je suis en juin, pour arriver en décembre, ça va faire combien de temps de grossesse? 6 mois. Je suis en juin, jusqu'à décembre, j'ai 6 mois. Vous, les mamans, je vous pose la question. À 6 mois, une mère peut mettre au monde. La grossesse là peut donner un enfant. C'est l'enfant dedans. Mais l'enfant va être vraiment en vie, selon les normes de Dieu. Il a mis dans le monde. Non, hein? Donc, quand on arrive à décembre, la grossesse, ça fait combien de mois? 6 mois. Donc, on suppose Jésus-Christ au mois de mars ou février. Mars, février, que si on peut dire, je ne confirme pas, si on peut dire que Jésus-Christ était né mars, février ou mars, parce que ça va faire 9 mois. Parce que souvent les 9 mois, on ne rentre pas dans la totalité. On arrive au début que la dame peut mettre au monde. Amen. Bon, nous faisons quelque chose où l'enfant n'était pas né. On a cherché quelque chose pour nous mettre dans la tête que l'enfant est né au mois de décembre. Au mois de décembre, la grossesse avait fait 6 mois. Donc, nous sommes les gens de réveil. Réveil, c'est quelqu'un qui dormait, on le fait réveiller. Est-ce que tu ne vois pas bien? Oui, je vois, je vois. Donc, nous, par la grâce du Seigneur, c'est pour ça que nous ne fêtons pas le moment de Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de choses là-dessus concernant les gens, ils ont mis les sciences mauvais derrière pour dire que c'est la naissance de Christ, c'est tout ça, tout ça. Mais non. À ce temps-là, la grossesse de Marie, ça a commencé si un mois, les jours où on a annoncé, c'est le jour où la grossesse a commencé. Et quand on est en décembre, la grossesse a fait 6 mois. Marie n'avait pas mis au monde. Mais nous faisons quoi? La naissance de qui? Alléluia. L'église pour comprendre. Si on fait quoi, on ne fait pas que la Bible est claire. Quand on lit la Bible, il faut faire beaucoup d'attention, comprendre les Écritures. Demande à Dieu la grâce de comprendre les Écritures. À ce temps-là, Christ n'était pas né. Parce que la grossesse avait fait 6 mois. Amen. La grossesse de 6 mois de décembre, Jésus est toujours dans le ventre de sa maman. Amen. Amen. On passe. Parce que le pasteur avait déjà expliqué si la naissance de Christ. Mais moi, j'ai préféré dire que là, ce n'est pas correct ce que nous fêtons. Ou ce que les autres fêtent, la naissance de Christ.
Parce que quand on calcule, à ce temps-là, non, Christ était toujours dans les ventres de sa maman. Il n'était pas sorti. Amen. Les Écritures sont claires. Alors nous allons parler, il se nomme Jésus. Avant de venir, Dieu a dit, Emmanuel, le nom de Jésus. Tous ces noms-là, ce n'est pas Jésus qui avait dit, hein? Ce n'est pas Jésus. Adorable, ce n'est pas Jésus. Prince de paix, ce n'est pas Jésus. Et il sera puissant, ce n'est pas Jésus. Amen. Et lui-même Jésus, ce n'est pas lui-même qui avait dit. Emmanuel, ce sont des paroles de prophétie qui s'est accompli à son égard. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand lui-même est venu, il commence à dire sa nature. Amen. Il commence à dire sa nature, comment il est. Nous, on voit Jésus, mais lui, il veut dire que les choses qui sont cachées en lui, il commence à se dévoiler. Amen. Amen. Petit à petit, nous allons comprendre. Il y a As. Prenez-nous dans Jean, chapitre 8, verset 12. Seigneur. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je suis là déjà, je suis là, je m'excuse. Jésus a dit, 8, 12. Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Il commence à montrer sa vraie nature. Amen. Quand on a regardé les jours que nous a donnés, quand on a commencé, jour nouveau, dans le jour, on voit que Dieu a créé la lumière. Amen. Quand on voit dans le jour, Dieu a créé la lumière. Mais Jésus est venu, il a dit que je suis la lumière du monde. De s'identifier avec ce que Dieu avait dit au commencement. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3, verset de Genèse chapitre 1, de 3 à 4. Genèse chapitre 1. Il y a As. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Lis-nous dans verset 16. Dans le chapitre 1, va dans verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Amen. Amen. Donc, la lumière que Dieu avait fait, ce n'était pas le soleil. Ce n'était pas la lune. Ce n'était pas les étoiles. Quand on lit la Genèse chapitre 1, de 3 jusqu'à 4, quand Jésus a dit que je suis la lumière du monde, il s'est identifié de ce que Dieu a commencé dans Genèse. Alléluia. Mais quand on va dans verset 16, qui dit que le soleil, la lune et les étoiles, c'est autre chose. Amen. Donc Jésus, il est venu confirmer que je suis. Le pasteur nous a dit que quand on dit que je suis, c'est qui? C'est Dieu. Il est venu toujours dans je suis. Je suis la lumière du monde. Donc en dehors de moi, les gens sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Donc si quelqu'un n'accepte pas Jésus, il vit dans les ténèbres. Parce que Jésus se nomme lui-même, commence à montrer sa nature. Il dit que moi je suis la lumière.
Je suis la lumière. Quand vous me voyez, donc votre maison n'a pas besoin de lampes. Donc ta vie a besoin de moi pour que tu vois bien. Alléluia. C'est différent avec la lune et le soleil, les étoiles, tout ça. Lui, c'est vraiment la lumière. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, pour dire que si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ en lui, il est en train de marcher dans les ténèbres. Il veut dire, donc, il n'y a pas de confusion. Si tu n'as pas Jésus, tu es dans les ténèbres. Donc, il faut accepter Jésus pour que la lumière rentre chez toi. La lumière, là, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas les lampes, ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas la lune. Mais c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Il a osé, il a dit, du monde. Donc, monde entier. Quand les gens peuvent dire qu'il y a telle personne, Jésus a dit que moi, je suis la lumière du monde. Qui peut le contredire? Parce qu'il n'a pas dit ça en cachette. Il a dit ça ouvertement. Il a montré sa nature. Que ce qui était au début dans la Genèse, maintenant je vais vous parler dans le langage clair. Dans le temps, vous n'avez pas compris quand on dit que Dieu a créé la lumière. Vous n'avez pas l'idée sur cette lumière-là. Maintenant, je vous montre, c'est moi qui ai cette lumière. Que Dieu avait créée au commencement. Je devais éclairer toutes choses. Ça, c'est sa vraie nature. On comprend vraiment que non, sa nature est comme ça. Souvenez-vous qu'un jour, le pasteur nous a prêché ici. Quand on avait pris les bâtons d'Aaron, que Moïse utilisait devant Dieu, et bon, on va prendre tous les bâtons, on va mettre là-bas, et ce qui va fleurir, donc c'est là, on va prendre ça. Quand on avait pris les bâtons de Moïse, vous savez que c'est les bâtons, mais sa nature, ça donnait quel fruit? On ne savait pas, mais on savait que ça, c'est les bâtons. Ces bâtons, oui, je promène avec sa main, mettez ça là-bas, les bâtons secs. Dieu a pris les bâtons secs là, il a fait fleurir. Et ça donnait même des fruits. Maintenant, on a ce que sa nature, cet bâton, ça donne de telle nature. Ça donne tel fruit. Amen. C'est comme Jésus. Quand on parlait de Genèse, c'était quelque chose que les gens ne comprennent pas. Mais Jésus lui-même est venu faire sortir sa nature. On parlait de Genèse de moi. C'est moi qui ai la lumière du monde. Donc si vous ne me suivez pas, vous ne voulez pas de moi, vous allez rester dans les ténèbres. C'est pour ça que nous avons dit de parler de Jésus. Où les gens commencent à impacter les gens dans beaucoup des appellations. Quand il y a la séduction, c'est les gens qui savent parler. Amen. Les gens qui savent parler, ils savent séduire les gens. Dans les mots. Ah, il n'est jamais entendu, c'est pas. Lui, il a vraiment. Non, c'est fantastique. Ah, les mots. Je n'ai jamais entendu ce mot-là. Vous étiez où? Dans notre église, on ne prêche pas bien. On n'a jamais entendu les mots-là. Je suis un Mashiach. Elohim, El Shaddai, Adonai, tout ça. Mais les apôtres, ils ont présenté le nom de qui? De Jésus. Il y avait les Adonai, il y avait tout ça. Ce sont les attributions de Dieu. Mais le nom qui sort, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin d'Adonai, El Shaddai pour épater les gens, tout ça. Non. Lisez les actes des apôtres. Et lisez le livre des Romains. Il y a beaucoup de épîtres. Mais les apôtres, la façon dont ils ont présenté Christ, que c'est lui, Jésus, qui sauve le monde. Amen. Ici, c'est pour c'est lumière. Jésus s'est nommé qu'il est la lumière du monde. Amen. On a compris que si tu suis cette personne, tu n'as pas besoin de chercher, oh, il y a facture d'électricité à venir. Non. Oh, il y a carburant. Non. Oh, il y a huile aussi saline. Non. Mais lui-même, il est la lumière du monde. Il te fait écarter dans les ténèbres. Amen. Ça, c'est d'abord sa première nature. Il a montré beaucoup de nature. On rentre encore dans la Bible.
on voit qu'il est arbre de vie. Amen. Amen. Arbre de vie. Le pasteur nous a dit, dans Genèse, on reste toujours la Genèse. C'est pour ça que je dis que la Bible a commencé dans la Genèse, dans la Révélation, et est allée terminer dans la Révélation. Amen. Amen. On va Genèse, Révélation, on va Apocalypse, Révélation. Amen. Nous sommes dans la Révélation. On voit, Jésus a dit qu'il est arbre de vie, l'autre nature de Jésus. Amen. Il a donné une autre nature. On va comprendre cette nature. Nous allons prendre. Bon, on sait que la Genèse, on connaît qu'il y avait arbre de connaissance du bien et du mal et arbre de la vie. Amen. Dans la Genèse 3, 22, là on peut sauter. On va prendre dans Jean 15, il y a un. Jean 15. On commence à verset 1. Je lis mon Seigneur. Amen. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il y émonce, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alléluia. Ici, Jésus montre encore. Il a dit que je suis la lumière. Mais parce que là, on nous a montré puissant, on va l'adorer, prince de paix et tout ça. Mais lui, il a dit qu'il est la lumière du monde. Il a dit qu'il est le sarment, donc arbre. Amen. Il a dit toute personne qui ne s'attache pas à lui n'a pas la vie en lui. Amen. On devait s'attacher à qui? À Jésus. On devait demeurer en Jésus. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Amen. Il n'y a pas la vie. Nous allons lire dans l'Apocalypse, chapitre 22. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits, posé 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Amen. Amen. Tu vois, Jésus, il est arbre. Cet arbre-là, ça sert à donner la vie. Si vous avez un arbre qui donne des manguiers, des noix de cocotier et autre chose, ça donne aussi l'argent. L'avocat et autre chose. Ça permet à la personne qui a planté ça de récolter et d'avoir de l'argent. Amen. Ça, c'est une bénédiction. Cet arbre, ça donne toujours chaque mois des bénédictions. Ça donne toujours. Posant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Donc Jésus, il était venu pour guérir. Il guérit. Amen. C'est la nature de Jésus. Donc son fruit là, quand il te donne, tu manges,
tu as la vie. Amen. Amen. Tu as la vie en toi. Et lui, il est là toujours pour produire toujours l'abondance des bénédictions en toi. Qui est Jésus? Il est arbre de vie. Qui donne la vie. Lui, il avait dit que lui, il est le bois vert. Nous, c'est le bois qui est sec. Donc, nous devons s'attacher à qui? Au bois vert pour avoir le sève. Pour avoir la vie. Donc, si tu as dehors de Christ, tu es resté toujours arbre sec. Si tu avais dit qu'on prend les bâtons de Moïse, on met ça dans l'âge pour que cette bâton pour avoir la vie. Donc, nous aussi, nous devons s'attacher à Jésus pour avoir la vie. Donc, en dehors de Christ, tu es resté sec. Tu es resté sec, tu n'as pas la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Donc, sans Jésus, tu n'as pas la vie. Il n'y a pas un autre nom sur la terre qui donne la vie. Si ce n'est que Jésus, qui est capable de donner la vie. C'est pour ça que nous avons parlé, nous avons dit de parler sur Jésus. De faire comprendre aux gens que Jésus, il est venu pour nous sauver. Amen. Ça, c'est sa nature de arbre de vie. Nous sommes secs, il donne la vie. Amen. La lumière nous fait écarter dans les ténèbres. Mais arbre, ça nous sert à donner quoi? La vie. Tu as la lumière, il te fait, tu vois bien le chemin, mais tu as besoin de la vie. C'est lui-même aussi qui te donne la vie. Ajoute à toi la vie. Il continue toujours, parce qu'il est notre Seigneur. Il est agneau. Amen. Agneau. Dans Jean chapitre 1, verset 29, quand Jean-Baptiste baptisait, il a vu Jésus en train de passer, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, si toi tu n'aimes pas Jésus, qui va ôter le péché en toi? Amen. Parce que toi tu n'aimes pas Jésus. Quand on va dans la lumière a son rôle. Nous sommes passés à aussi à son rôle. Maintenant, nous sommes passés à l'étape de l'agneau. Agneau, son problème de ôter les péchés. Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le pasteur nous a dit ça. Quand Jésus parlait, les gens passaient, les gens voyaient Jésus, il met. Mais Dieu a ouvert les yeux de Jean-Baptiste. Quand il a vu Jésus, il a vu que ça c'était un agneau de Dieu. Et un autre péché du monde. On va plus loin dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 16 et verset 17. 17, 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Quand Dieu l'a envoyé sur la terre, son rôle, ce n'était pas pour juger, commencer à condamner. S'il était venu pour juger, condamner, personne ne peut voir Dieu. Lui n'était pas venu pour condamner. Il était venu pour nous sauver. Parce qu'il est la descendance de la femme. Amen. Il était venu pour nous sauver. Qu'est-ce que dit dans Hébreu? Quand on parle de l'agneau, on va dans Hébreu chapitre 9, de 22 à 26. Il y a un. Hébreu chapitre 9. Le rôle de l'agneau. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Amen. Arrête-toi. Il était nécessaire pour que les choses qui sont là-bas, là où habite qui? Dans les cieux. Là habite qui? Dieu. Là où Dieu habite. C'était nécessaire. Pour les choses faire quoi? Pour que
que les choses dans les cieux devaient être purifiées de cette Où les choses devaient être purifiées. Quand on dit les choses purifiées, ça veut dire, il y avait quoi? Qui habite là-bas? Hein? Dieu habite où? Mais c'était nécessaire que ça devait être quoi? Comprenez-vous la puissance de l'agneau? Continuez. Que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. 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 Même là où habite Dieu, comme les diables avaient fait la rébellion là-bas, là où habite notre Seigneur, ils attendaient aussi la purification. Mais ce n'est que l'agneau qui devait aussi purifier là où habite Dieu. Amen. C'est compliqué. Hein? Amen. Amen. C'est Jésus qui devait purifier à travers son sang. Donc il devait faire sacrifice. Il devait verser son sang. Quand il a versé son sang a purifié l'homme sur la terre. Amen. Il est monté au ciel avec son sang pour continuer la purification. Amen. Il a purifié sur la terre. Il est allé purifier aussi au ciel. Donc, si toi tu n'aimes pas Jésus, tu ne verras pas Dieu. Amen. Parce que, regardez-vous, le sang là a purifié au ciel et sur la terre. Et toi tu n'aimes pas Jésus. C'est cet agneau-là, toi tu n'aimes pas. Il a aboli première loi. Amen. Quand on dit des choses nouvelles, les choses anciennes, les pasteurs nous a expliqué ici, il avait donné l'exemple ici, par quelle sœur avait cité, que la personne devait avoir toujours des moyens d'avoir l'argent. Quand il fait péché, il achète, il amène le sacrificateur, on prie pour lui. Regardez, tu viens de donner le sacrifice maintenant. Tu rentres, quelqu'un tape ton fils, déchiré, blessé. Mais tu viens de faire sacrifice. Tu vas rester calme? Tu vas réagir. Quand tu réagis mal, péché encore. Tu devais encore retourner. Est-ce que tu n'avais pas l'argent? Tu sais que les sacrifices, le péché faisait selon les moyens. Lorsque tu as beaucoup de moyens, il ne va pas donner pigeon. Il y a des choses que d'autres peuvent donner des pigeons, d'autres donner des fleurs. Donc, ça n'est pas des possibilités. Et si tout, aujourd'hui tu donnes des fleurs, demain tu donnes quelque chose, tu n'as plus rien, qu'est-ce que tu vas donner? Amen. Quand je donne des choses nouvelles, Jésus-Christ est venu changer la constitution céleste. Il a enlevé, tu sais, vous savez que les sacrificateurs, ils avaient aussi des problèmes. Ils avaient des problèmes. Parce que quand tu vas prendre l'agneau, tu vas égorger. C'est devenu sale. Quand ils apporteront les peines, donc les fardeaux, tu prends agneau, tu coupes, il y a le sang, tu vas brûler ça, il y a les odeurs, il y a tout ça, tu sors comme ça, il y a les odeurs des animaux chez toi. Amen. C'était pas beau, hein? Amen. Amen. Il faut aller mettre au feu. Tu mets au feu comme ça, ça brûle à la maison quand vous préparez. N'est-ce pas que vous ouvrez les fenêtres pour que les mauvaises odeurs ne partent? Mais les sacrificateurs étaient obligés. Combien des enfants d'Israël viennent chaque fois pour eux et ils vont donner les offrandes à Dieu. Ah, moi j'ai péché. Ah, moi j'ai péché. Ah, moi j'ai péché. Et ces gens-là, ils étaient tout le temps, les odeurs, des herbes, beaucoup de choses. Amen. C'était pas bien. Mais Jésus est venu changer les choses nouvelles. Amen.
on a plus besoin de quelque chose. Le pasteur nous a dit dernièrement, la fois passée, qu'on ne veut pas aller se trouver devant parce que dans les temps, on allait prêtre, tu vois, moi j'ai fait ceci à la maison, moi j'ai fait ceci, j'ai fait. Et beaucoup de gens ont été capturés à cause des prêtres. Je vous dis vrai. Tu vas confesser, oh, moi j'ai tué, moi j'ai fait comme ça, moi j'ai pris les diamants, les or, tout ça, j'ai caché dans ma maison. Toi tu pars, il demande ton adresse, tout, il téléphone là-bas, on vient, il lâche tout. Les prêtres aussi, ils ont passé dans beaucoup de choses. Je prêche la parole, amen. Quand tu vas confesser, et ils vont dire quelque part. Mais la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous faire quoi? Pardonner. Parce que lui, Jésus, il a fait offrande à Dieu. Comme il a fait, il a ouvert la porte. Et quand tu pries à Dieu, Dieu fait quoi? Il entend, il écoute. Il te pardonne à cause de ça, de Jésus. Ce qui est davantage pour nous, quand il a purifié, il est allé là où habite Dieu avec les sangs là. Les sangs qu'il a purifié de la terre, il est monté avec ça là-bas en haut. Alors, c'est ça là, toujours, ça demande miséricorde. Pardonner. J'ai souffert, j'ai fait offrande, on m'a fait tout le mal. J'ai accepté pour sauver son père. Comme que descendance de la femme là, c'est juste. C'est juste. Descendance de la femme. Donc, on ne va pas finir. Le temps est arrivé. Amen. Amen. Donc, voilà. On va plus continuer autre chose. Que Dieu il a permis qu'on s'arrête là. Compte tenu du temps. Amen. Amen. Donc, l'agneau de Dieu, ça nous sert à être purifié, sanctifié, pardonné, justifié devant Dieu. Si tu fais le mal, ne fuis pas Dieu. Amen. Mets dans ta tête, dans ta vie, que Dieu est miséricordieux. Aucune personne sur la terre n'arrive pas à commettre le péché. Si c'était tel cas, Jésus ne pouvait pas venir. Quelque part, Jésus a dit que ça c'est l'enfant de l'Abraham. Je vais le faire quoi? Sauver. Amen. Donc, Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. C'est l'agneau de Dieu. Si tu as fait du mal, un enfant de Dieu ne pratique pas, mais il peut broncher, il peut tomber. Ne fuis pas Dieu. Vous savez, notre apôtre n'est pas c'est qui? Paul. C'est Paul. Vous croyez? Paul, tu crois? Jésus-Christ. Bon. Maman, c'est ce que tu crois? Amen. Amen. Ils ont dit la vérité. Parce que j'ai insisté, il veut se retirer. Donc ils ont dit la vérité. Amen. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose qui s'est passé sur la vie de notre apôtre Paul. Les biens que je compte à faire, je n'arrive pas à les faire. Au lieu de faire des biens, je fais toujours les mal. Je compte à faire les biens, mais je fais toujours les mal. Mais il était qui? Apôtre. Qui m'est délivré de ces airs? Amen. Amen. Paul n'avait pas fui Dieu. Il était apôtre. Mais il faut savoir que les diables combattent. Amen. Il s'est attaché, bien qu'il veut faire le bien, il y a toujours le mal, il fait le mal, il fait le mal. Dieu vient à mon aide. Dieu vient à mon aide. Ne fuis pas Dieu. Amen. Amen. Quelle soit ta situation, viens auprès de Dieu. Amen. Si tu abandonnes Dieu, donc tu as perdu toute ta vie. Pierre a dit, aucune tentation qui est venue sur la terre n'arrive pas à atteindre les autres. Ne crois pas que c'est toi-même qui es tenté. Même nous sommes aussi tentés. Amen. Et nous voyons. Tu vois comme ça, tu vois une belle femme, tu dis, ah, Dieu, c'est toi qui es blessé créatif. Oui, problème. Amen. C'est une tentation. Je vous dis la vérité, on est les humains. Amen. Ah. Tu vois l'autre, il roule dans la voiture. Ah, Dieu, ce sont des choses qui arrivent. Amen. Mais toi,
tu mets ta foi en Jésus. Tu regardes que Jésus vient, parce que c'est lui seul. Il était tenté de toutes sortes de tentations. Mais même les maçons n'étaient pas sortis de sa bouche. Non. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore accorder cette fois? C'est rassurant de savoir que nous avons choisi la bonne part. Amen. Nous avons choisi Jésus. Lui-même se présente comme étant la lumière du monde. Il se présente comme étant l'agneau de Dieu. Il est l'arbre de vie. Nous avons fait le bon choix. La Bible dit le peuple qui était dans l'obscurité a directement vu la lumière. Le peuple qui était dans l'obscurité, c'était nous, jadis. Nous avons vu la lumière. Amen. Aujourd'hui, je montais avec les enfants pour aller les brosser. Il faisait noir, je n'avais pas allumé la lumière. Et l'OIM qui monte souvent rapidement, elle a vu qu'il n'y avait pas de lumière, elle n'est pas montée vite. Elle a dit à son frère, donne-moi la main. Son frère, cascadeur et rebelle comme il est, il dit non, je ne donne pas la main. Donc l'OIM le laisse passer. Mais il monte, il voit qu'il fait noir aussi, il s'arrête. Il se tourne, il dit Yaya. Donc il demande la main, il s'est rendu compte que je suis allé trop vite. Il n'y a pas de lumière. Puisque Yaya avait déjà compris que ça ne sert à rien d'aller vite. Donne-moi seulement la main, on va aller doucement. Il demande l'aide. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets la torche. Quand j'ai mis la torche, lui il avait appelé Yaya. Au lieu maintenant d'attendre Yaya qu'il a appelé, il se sent maintenant pousser des ailes, il va vite. Et il arrive là-bas. Oui, puis maintenant il dit à Yaya, Yaya monte. Parce qu'il a vu la lumière. Donc il était rassuré. Yaya avait dit, même sans la lumière, je peux quand même monter, je connais l'endroit, mais je ne peux pas laisser mon petit. Je le prends avec moi. Lui, non, lui, il voulait monter. Mais quand il a vu qu'il faisait noir, il était bloqué. Mais quand il a vu qu'il faisait, il y avait la lumière, il s'est dit, maintenant je peux accélérer. Nous étions dans le noir. Nous ne voyons rien. Lié dans les histoires de famille, dans tout ce que nous avons. La lumière est venue. Amen. Les apôtres ont présenté Jésus de la manière la plus simple. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les attributions qu'on peut lui donner, c'est vrai. On peut l'appeler tout ce qu'on veut. C'est magnifique. Mais quand ils ont fait des miracles, ils ont dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, marche. Amen. Il dit, nous qu'on a cru en Dieu, l'évangile était simple. L'évangile était simple. Aujourd'hui, l'évangile est devenu parfois compliqué. Vous voulez compliquer les choses. Mais là, on nous parle de Jésus qui a dit, je suis la lumière du monde. Et cette lumière éclaire nos cœurs aujourd'hui. Personne ne peut vaincre le péché si on n'a pas rencontré Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, qui a purifié toutes choses, qui a lavé notre vie. La prédication d'aujourd'hui était merveilleuse. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, quelle révélation, ce sont des belles révélations. Si c'était dans les autres endroits où il y a des milliers de personnes, les gens auraient dit Amen, ils auraient prié. Il y aurait même des gens qui seraient venus s'aimer. Moi je pense toujours à ça parce que je dis ça, les gens auraient dit je sème la parole de Dieu. On vous a beaucoup habitués à manger de la nourriture, des aigles. Du coup, vous êtes habitués à la nourriture des aigles. Amen. Mais si quelqu'un d'autre peut dire c'est fort. Moi j'ai dit mais s'ils se rendent compte que ça c'est fort. Comment on peut parler de la lumière du début, de la lumière de la fin, on arrive à faire le lien comme ça. L'arbre de vie, l'arbre avec le bâton de Moïse. J'ai compris beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Amen. Amen. Il ne faut pas se mettre debout. Nous allons prier dans 5 minutes par rapport à la parole. Il est très important. Très important pour nous de prier. Très important. Nous allons rendre gloire à Jésus. C'est son nom qui est le plus beau. Nous avons tous des prénoms ici. Nous avons tous des noms de famille. D'ailleurs, quand le prédicateur prêchait, j'ai dit l'image m'est venue. J'ai fait dans cette église, nous avons des frères et des sœurs, nous avons des gens qui sont de la même famille, qui sont de la même parenté. Tu peux avoir Anna, tu peux avoir Isabelle, 2 sœurs, mais elles ont quelque chose en commun. Elles ont ce nom de famille. Elles ont
les mêmes gènes, ils viennent des mêmes parents. Nous tous ici, nous partageons quelque chose en commun, étant tous fils d'Adam. Mais malgré les noms que nous avons, malgré tout ce que nous possédons, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et lui-même, quand il est venu, il n'a même pas parlé des attributions qu'on lui a données. Il a juste dit, moi, faites-moi confiance, je suis la lumière. Et la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il n'y a de salut qu'en son nom, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier par rapport à la parole que tu as entendue? Est-ce que tu peux prier par rapport aux mots qui ont percuté ton cœur? Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus sincèrement, et si tu penses que tu as encore des choses que tu dois rattraper avec Jésus, si tu penses que tu as encore besoin que la lumière t'éclaire totalement, est-ce que tu peux prier devant le Seigneur? Je prie au nom de Jésus. Alléluia.
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne. Yes. Les cieux disent, il n'y a que lui qui est digne, il n'y a que son nom qui est digne à célébrer. Yes. Oui, digne. Nous disons tous que tu es digne, la terre dit que tu es digne. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Yes, digne, la terre dit que tu es digne. Et nous disons, reçois l'honneur, la louange et l'adoration, à toi la gloire, la puissance magnificente. Alléluia, ceux disent que tu es digne, oui, la terre dit que tu es digne. Le roi des rois, c'est Jésus. Et nous disons l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Oh, nous disons l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Oui, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Yes. Oh, nous chantons Alléluia. Alléluia.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi qui as reçu le nom dessus de tous les noms. C'est toi que nous célébrons. Toi la lumière du monde, l'arbre de vie, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le sauveur du monde. C'est toi que nous célébrons. Et nous t'acclamons encore aujourd'hui.